Août 2015, nous débarquons à Cracovie, en Pologne. Notre Citroën Berlingo kaki, fraîchement lavé, a plutôt fière allure. Seul le bruit du moteur trahit les 1200 km qui nous séparent de notre Belgique natale. Mon épouse Nora, nos fils Henri et Germain et moi traversons le centre-ville de Cracovie pour rejoindre notre résidence, dans la banlieue verte perchée sur les collines environnantes. Au fil de notre ascension, les maisons deviennent de plus en plus cossues et modernes. Ici comme ailleurs, les hauteurs sont prisées par les riches. Mais à Cracovie, s'établir en hauteur permet également d'échapper en hiver au smog qui étouffe littéralement la ville, laquelle se chauffe encore majoritairement au charbon. Si je suis au volant de notre multispace, si estime ma femme Nora qui est le moteur de ce voyage. Avec ses 10 ans d'expérience dans le milieu bancaire, tantôt experte, tantôt responsable d'équipe, Nora a le profil parfait de l'employé expérimenté que son entreprise recherche pour des missions à l'étranger. Elle a postulé pour un poste à responsabilité à l'international et sa candidature a été retenue pour une mission de 2 ans en Europe centrale. Pendant 2 ans, j'ai donc accepté de vivre l'aventure de l'expatriation du point de vue de celui qui suit, celui qui ne travaille pas, celui qui est au foyer. Quelques mois plus tôt, l'annonce de notre départ avait bien sûr suscité des réactions. Je connaissais déjà le point de vue de mes parents sur l'expatriation. William, je ne veux pas que tu fasses le ménage. S'insurge ma mère. Je suis le dernier né et le cadet d'une fratrie de 3 sœurs. L'une d'elles avait entrepris de suivre son mari aux États-Unis. Mes parents s'étaient montrés plus que réticents. À les entendre, l'expatriation était un mirage qui tenait rarement ses promesses et offrait comme seule certitude l'isolement du conjoint et des complications matérielles. Mon père me posa la question légitime de mon emploi et de ma carrière. J'ai pu le rassurer en lui précisant qu'en tant que fonctionnaire chargé d'études sociologiques sur le marché de l'emploi en Belgique, j'avais eu l'accord de ma hiérarchie pour une disponibilité de 2 ans, avec la garantie de retrouver mon poste à mon retour. Je ne m'attendais pas à la réaction plus que surprenante de ma mère. « William, être au foyer, ce n'est pas ton métier. Je ne veux pas que tu fasses le ménage. » Il est utile de préciser que ma mère avait toujours été femme au foyer. Elle s'était consacrée à notre éducation, à mes 3 sœurs et moi, à l'entretien de la maison et du jardin. Mission qu'elle avait accomplie avec conscience et succès. Toutefois, il lui était arrivé de le regretter, mais je ne pensais pas que ce soit au point qu'elle exige que je ne fasse pas de même. La vraie question était, qu'allais-je faire ? Je suis certain que le fait que je sois un homme n'était pas ce qui provoquait cette réaction de sa part. La raison était plus profonde, être au foyer n'était un rôle pour personne, et surtout pas pour quelqu'un qui avait goûté à une autre vie. Une vie qui lui avait été refusée à elle. L'annonce aux amis ouvrit la porte aux plaisanteries en apparence légères, mais non sans fondement. Gros vénard, tu as tiré le gros lot. Tu vas te faire entretenir et te la couler douce, me taquinèrent des amis faussement envieux. Cette dernière plaisanterie posait toutefois une vraie question, qu'allais-je faire ? Ma réponse immédiate fut de rester dans le registre de l'humour. Je serai gigolo, consolant les autres femmes d'expat esselées dans les quartiers résidentiels pareils à ceux de Wisteria Lane, dans Desperate Housewives. C'était une double maladresse. J'ai dû affronter le regard courroucé de Nora qui appréciait peu la plaisanterie, puis les rires moqueurs des amis selon qui je n'avais pas les moyens de mes ambitions.
Sur les 200 papas de l'école, nous ne sommes que 2 à suivre notre épouse début septembre 2015, quelques semaines après notre arrivée, s'annonçait déjà la rentrée scolaire. L'un des avantages de l'expatriation réside dans la scolarité des enfants. L'école privée internationale est aux frais du patron. Germain et Henri allaient goûter à l'éducation high level, made in USA. Ce jour-là, j'ai pris conscience de mon statut de conjoint suiveur pas comme les autres. Et ce d'entrée de jeu, lorsque la femme d'un collègue de Nora vint me saluer. Je m'appelle Sigrid, la femme d'Armand. Si est-il toi l'homme qui suit sa femme? Être envoyé à l'étranger par son employeur dans le cadre d'une promotion est, il est vrai, majoritairement réservé aux hommes. Les expats ne sont des femmes que dans 31% des cas. Toutes ne semblent pas pour autant s'encombrer d'un mari à l'étranger, puisque les époux d'expat ne représentent que 9% des conjoints. À Cracovie, parmi les 200 papas de l'école, peuplés majoritairement d'enfants d'expatriés, nous ne sommes que 2 à suivre notre épouse. Je suis le seul dans la communauté francophone. Assurément, les types comme moi, l'époux d'expat, ne courent pas les rues. Cette histoire vous a plu? Découvrez le 2e épisode ici. William, tu ne fais quand même pas le ménage? Si, pourquoi? Et le 3e là, je me suis révélé être un affreux macho sexiste. Et retrouvez son histoire dans Un homme au foyer à la conquête du monde, de William Quentin, édition. La boîte à Pandore à propos de l'auteur Christelle Gaboris. Derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.